N'a salué tout le monde qui a suivi une série d'émissions politique et société présentées par moi-même, Jameson Louis. Donc, jeudi à nous retourner pour nous capables de continuer avec série de séances que nous avons commencé déjà sur le pouvoir et les trois pouvoirs de l'État. Récemment, et nous avons parlé du pouvoir législatif, nous avons enchaîné ensuite avec le pouvoir exécutif. Et maintenant, je dis, nous allons aller fermer les trois pouvoirs de l'État en abordant ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. C'est ça que nous allons aller tenter de faire après la pause. Bien. Récemment, nous avons parlé de pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, je dis. Nous allons aller aborder le pouvoir judiciaire. Mais avant que nous rentrer dans le vif du sujet, on nous dit que là, nous avons commencé série d'émissions, nous avons signalé que nous avons arrêté dans généralité et deux, nous avons passé dans spécificité. Et maintenant, en ce qui a trait au développement, alors, séance nous en concernant le pouvoir judiciaire, il faut que nous disions que nous pas rentrer dans spécificité pour plusieurs raisons. Une raison c'est que domaine ça li pas dans champ de compétences nous. Donc par conséquent, nous pas rentrer dans spécificité parce que li gagne tellement de subtilité là-dedans li, donc n'a quitté li pour si la yo même qui versé dans domaine ça. Et de deux, faut que nous dit que à travers globe là, à travers et le monde, discours académique qui portait sur le droit et les tribunaux est plutôt dominé par des professeurs de droit. Donc généralement, si la yo qui verse yo dans domaine dans discipline sciences politiques, yo éviter rentrer dans branche ça qui lui-même parler et du pouvoir judiciaire. Donc moi-même moi à suivre même trace ça, c'est-à-dire moi pas rentrer là dans le trop parce que li pas dans champ de compétences moins, donc m'a quitter li pour que si là yo même qui verse là-dedans, ni entrer dans tout détail, mais sauf que nous pas capable de parler des trois pouvoirs de l'État sans que nous pas passer à vol d'oiseau sur le pouvoir judiciaire. Faut que nous signaler que de nos jours, le que moun yo a cherché expliquer comment un ensemble de données politiques ou système politique opéré, yo référé yo de nos jours à ça yo les constitutions, yo référé yo aux lois en vigueur, yo référé yo à des normes légales. Donc, c'est une raison qui explique que de nos jours, et si là yo même qui verse yo dans le domaine politique, yo pas qu'à trop négliger branche ça
des trois pouvoirs qui c'est pouvoir judiciaire. Ouais. Bien que yo un petit gens pas trop vle entrer dans méthode traditionnelle yo qui pour expliquer et subtilité qui gagne yo, détail qui gagne yo, mais de nos jours politologue yo pas négligé et branche ça qui c'est le pouvoir judiciaire. Donc maintenant, qui ça pouvoir judiciaire là lié? Eh bien, pouvoir judiciaire là, c'est une de trois pouvoirs yo, trois pouvoirs de l'État qui lui-même là pour que yo fait appliquer la loi. Ouais. Donc pouvoir judiciaire là, c'est un système de cours, un système de tribunaux qui gen là-dedans des juges et yo même yo là pour interpréter loi yo et appliquer loi yo en dans yon état-nation, en dans yon pays. Donc, nous te ouais que pouvoir législatif lan li même ni là pour faire loi yo, eh bien pouvoir judiciaire lan là pour l'interpréter et appliquer loi yo. Alors ça qui passe c'est que gen des pays les plus hautes instances dans le pouvoir judiciaire là prononcer sur yon cas. Donc li tou vin loi. C'est ça qui fait qu'il y a un peu de monde qui dit et me penser li fait sens que dans niveau ça nous capable également dire que pouvoir judiciaire là lui même tout li fait loi parce que par exemple là parler de ce qu'on appelle judiciarisation de la politique côté par exemple une série de phénomènes qui dans la société hein, les poser problème eh ben plus haute instance dans le pouvoir judiciaire là li gen mot parle pour le dire et une fois que li dit dernier mot hein, donc dernier mot ça li vin loi parce que li, tout le monde vient couper en bas dernier mot ça. Donc ça c'est argument que si là yo qui dit pouvoir judiciaire là bien que yo pas rôle yo pas là pour faire loi c'est interpréter loi et prendre décision mais le fait que mot que yo bail à une série de phénomènes qui posent problème dans la société hein, dernier mot ça tout le monde coupe en balle donc les vins loi par exemple et nous avons parlé en pays tant qu'aux États-Unis ils ont parlé de par exemple mariage pour tous ça y est le same sex marriage donc là elle pose problème dans la société hein, puis il les fait sous lui et puis Supreme Court l'a décidé maintenant décision Supreme Court là Cour suprême États-Unis hein, donc c'est lui-même qui a adopté tout le monde coubéo donc il vient tourner loi. Maintenant, gagner une catégorie de monde qui yo même tout dit et me penser moi-même moi tomber dans ligne ça que pouvoir judiciaire là, bien que de façon traditionnelle li pas trop attaché à la politique pure, nous changer définition nous te bay pour politique nous yo, c'est-à-dire activité que nous-mêmes nous entreprendre pour nous prendre des décisions dans niveau l'État ou bien compétition que nous lancer nous la donner pour nous capable bien autorité ça qui pour permettre nous prendre décision nous changer ça comme définition que nous te bail eh bien l'on prend par exemple première définition activité que nous-mêmes des citoyens que nous prend en dans l'état qui pourrait l'affecter tout le monde c'est sa politique ben puisque juge yo dans attribution yo décision judiciaire que yo prend
il y affecté vie nous, donc yo même tout yo considéré comme étant des acteurs politiques. Bien que li yo pas gardé le même genre avec les deux branches yo côté yo même c'est politique pure que yo fait. Par exemple, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, membre yo, qui pral yo même en dedans pouvoir qui pral exercer pouvoir ça yo dans un système dans un régime démocratique yo passé par les élections yo présenté un programme électoral yo fait des promesses et puis citoyens yo même yo pesé différents programmes yo et yo choisi sur base de promesses. Alors que le pouvoir judiciaire, lui-même n'est pas passé à travers l'élection, donc c'est nommé juge yo. Donc l'état pontigeant pas trop correct tout si nous essayons d'analyser pour que on membre qui prend le pouvoir judiciaire là t'a passé dans l'élection pour y demander vote à travers des promesses. Vous comprenez ça t'a dit hein, c'est vraiment le chaos hein, et yo t'a demandé pour voter moi, voyer moi et aller comme juge et puis les arrivé ma bonne justice. Donc nous comprenons ça t'a dit donc li censé que et membre pouvoir judiciaire yo pas passé dans élection, yo pas présenté aucun programme pour tal faire promesse, donc yo fait que nommer. Donc c'est dans ce sens ça et yo pas considéré comme étant une branche qui est dans politique dure, mais yo même tout yo fait partie des acteurs politiques pour qui ça parce que yo prend des décisions, les interpréter et appliquer loi yo et décision ça yo li affecte vie nous dans la société en tant que citoyen. Donc par conséquent, le pouvoir judiciaire lui-même tout le considéré comme étant acteur politique. Et pouvoir judiciaire là, li son branche qui très important même avec de l'autre branche yo, parce que li son sorte de complément pour de l'autre branche yo. Ouais, nous t'ai parlé de séparation des pouvoirs. Le pouvoir arrête le pouvoir, check and balance. Donc pouvoir judiciaire là, li vini compléter les deux pouvoirs yo. Donc l'idée de Montesquieu, séparation des pouvoirs, donc il est très important que nous gagnions branche ça, pouvoir ça qui c'est le pouvoir judiciaire en dans une république, en dans un régime démocratique. Donc pouvoir judiciaire là, lui-même tout, il là pour capable protéger droits et libertés que nous-mêmes citoyens que nous gagnons. C'est-à-dire si gagne dans l'autre pouvoir, on dit par exemple pouvoir législatif là, il prend des décisions hein, en votant des lois et que le pouvoir judiciaire là a vérifié constitutionnalité est-ce que loi ça yo li tombé dans la loi mère qui c'est la constitution. Donc c'est pour c'est ça yo les check and balance. Interpréter loi pour ouais, est-ce que il respecter prescrit constitutionnel yo, donc tout ceci pour protéger droits citoyens yo, parce que constitution li bay chaque pouvoir prérogative yo, le bay droit yo. Maintenant pouvoir judiciaire là, li là comme un vigile pour assurer que droits citoyens yo même yo pas lésés en appliquant les lois que législature yo même yo adopté. Donc l'idée c'est de limiter les pouvoirs des deux autres branches. OK? C'est l'idée de check and balance. Donc nous voyons que dans un régime démocratique, dans une république, nous parlons
des trois pouvoirs de l'État. Le pouvoir législatif qui est là pour faire des lois. Le pouvoir exécutif qui est là pour ta fait appliquer loi yo, parce que c'est eux même qui gagnent administration l'État dans main yo, alors que le pouvoir judiciaire là lui-même li appliquer loi yo, alors li interpréter loi yo et appliquer yo, c'est-à-dire loi que le législatif là prend, yo même yo là pour capable non seulement interpréter et appliquer à travers des cas qui viennent devant yo. Donc, c'est dans généralité ça n'a prêté, nous pas rentrer dans les détails, j'en ai dit parce que nous quitter le poussi là yo qui yo même dominer domaine là qui plus versé là-dedans. C'est sous point ça n'a fermé séance nous sur les trois pouvoirs de l'État, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, pour si là qui toujours aimé référence yo, et en nous bail 2 ou 3, si nous t'avons fait une recherche par nous, pour nous suivre avec nous, avec séance nous yo concernant les trois pouvoirs de l'État. Et il y a un document capable de consulter pour ça, c'est un livre qui est titré, alors c'est en anglais, hein? Governing with Judges, Constitutional Politics in Western Europe. Auteur là, c'est Stone Sweet Alect. Donc, document ça, il est paru en 2000. Donc, c'est Oxford University Press qui publie. En deuxième référence, c'est un livre qui lui-même écrit par Tate, Neal et puis Valender T. Donc c'est deux auteurs, hein? Tate, c'est Neal et puis Valender T. Donc édition c'est 1995. Titre livre ça c'est The Global Expansion of Judicial Power. OK, publié par New York University Press. Et puis, un troisième document capable de consulter dans le cadre de séance pour capable suivre avec nous si vous voulez. C'est un livre qui lui-même titré The Judicialization of Politics in Latin America. Année c'est 2005. Et il y a 3 auteurs. Hein? Et c'est Cedar Raquel. Deuxième auteur là c'est Sheldon Line. Et enfin, troisième auteur là, Engel Allen. OK, c'est 3 documents ça yo. Parmi plusieurs autres que vous même capable de faire recherche ou qui parlaient du pouvoir judiciaire, ou le pouvoir judiciaire, comment le constituer, etc. Donc ainsi, nous clôturer séance sur les 3 pouvoirs de l'État. C'était moi-même, Jameson Louis Zaminou, dans Politique et Société. Merci, à la prochaine.